talk about me that way, I can't stand it. Dress me up and push me down the aisle. Ouais, du coup, trop cool. C'est le premier vlog que je vais faire avec ma caméra. Je suis pas sûre d'être floue, de pas être floue, je sais pas trop. Il est 10h17 et ouf, un peu de soleil. Et du coup, je suis en cours depuis 9h. Et en fait, là, on a dû se déconnecter du Zoom parce que la prof va prendre certains élèves un par un. Moi, je passe à 11h36. Donc, jusque là, je vais bosser. Ma binôme, ma binôme de projet, elle passe à 12h06, elle. Et du coup, là, on va bosser ensemble par Zoom avant qu'on passe. Et à 12h48, on doit tous se reco. On a voilà, 15 minutes jusqu'à 13h de cours. Et puis après, cet après-midi, j'ai pas de cours en Zoom. Mais je vais être en Zoom avec ma binôme encore parce que c'est ce que je passe ma journée à faire pour bosser le projet. Et du coup je voulais vous parler vite fait. J'ai reçu mon colis Ana Luisa. Alors je pense que je vais peut-être l'ouvrir avec vous. Je pense que je vais vous les montrer dans The Love. Du coup je suis hyper contente. Et du coup pour vous expliquer un petit peu, là on a une matière ville, énergie, climat, enfin c'est des TD en fait un peu sur l'accessibilité du coup en architecture et du coup tout ce qui va être normes PMR et tout, et en fait tout ce qui va être lié au handicap en termes de réglementation mais également d'aspects plus sensibles et en allant plus loin que la réglementation pour les handicaps physiques mais également mentaux. Quand j'aurai terminé du coup ce cours, tout ça, je vous insérerai l'ouverture de mon poignet à la Luisa, de bijoux qui sont chic et tout, donc je suis hyper contente, ils sont trop beaux, c'est la deuxième fois que je collabore avec eux, donc bref. On en parlera après. Pour l'instant, je vais continuer de bosser. En confinement, perso, je m'habille pas en pyjama, mais presque quoi. Là, j'ai mis par exemple un petit pantalon large de chez Bershka. Peut-être un jour sur deux ou quoi, je mets un peu de fond de teint, un peu de poudre, baume à lèvres et bref, c'est parti. Don't paint the fence, I like the way it's fading. Mais d'ailleurs je vous ai rien expliqué, il va falloir que je vous explique. Enfin la dernière semaine d'octobre en gros j'étais en vacances et donc je suis venue chez ma mère, je suis partie de Toulouse en gros pour une semaine de vacances. Et du coup entre temps il y a le confinement qui a été annoncé, mes cours qui se sont mis totalement à distance et donc mon copain qui nous a rejoint du coup chez ma maman, j'en ai parlé sur Instagram vite fait et qui m'a ramené toutes mes affaires machin. Mais je suis sûre que quand je suis partie pour les vacances chez ma mère, j'avais pris mon petit trépied mais je ne le trouve pas. Donc là en fait vous êtes posé sur une perche, genre dans un pot de fleurs ou un truc pour que ça tienne. Je pense que je vais ouvrir le colis maintenant mais je vais aller rechercher un petit verre d'eau entre temps. Il faut que je continue de bosser sur la méthodologie machin et tout. Elle m'a dit ça c'était très bien le parcours, bon après c'est très simple ce qu'elle demande mais du coup il faut que je continue de bosser avant 12h48, on se retrouve tous. Mais j'ai grave la flemme donc bon voilà. Bon, je reprends les cours dans 5 minutes, mais je voulais vous insérer cette petite partie qui est sponsorisée par Ana Luisa. Alors comme vous savez, je suis à la fois hyper fan de mode, de bijoux, etc. Mais je suis hyper tiraillée par mon envie, et qui est selon moi hyper importante pour tout le monde, de faire attention à mon impact sur l'environnement. Pour ça, des marques comme Ana Luisa, c'est vraiment le parfait compromis, et je trouve que ça mérite vraiment d'en parler à un maximum de gens qui sont neutres en carbone. Donc ça veut dire qu'ils compensent entièrement leurs émissions en carbone depuis janvier 2020. C'était leur but premier, donc c'est hyper cool je trouve. Mais également ils utilisent un minimum d'emballage et également du carton recyclé qu'après on peut également recycler pour envelopper les bijoux qu'ils nous envoient. De bijoux en soi, ils sont assez écologiques, ils utilisent des matériaux qui sont déjà de très bonne qualité mais qui sont souvent recyclés ou alors qui ont un faible impact sur l'environnement, mais toujours voilà avec une qualité de fou et un style de fou. Moi j'aime vraiment beaucoup trop leurs bijoux. Le premier prix commence à 39 $, donc c'est vraiment pas énorme, vraiment un énorme coup de cœur. Personnellement j'ai vraiment un gros coup de cœur pour leur marque, sur leur valeur, la qualité également des bijoux, tout, ils sont vraiment c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous conseille d'aller voir et du coup en ce moment comme il y a la promo de Black Friday, ça peut être hyper intéressant pour vous, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des bijoux, tout ça, et d'aller voir en barre d'infos du coup, vraiment trop cool. Bon c'est parti, hein, il va être 48, je vais retourner sur mon bureau parce que c'est reparti pour 15 minutes de zoom, il est 48 là. Public, comment ça passe avec un plaçage de... Bon, je vais essayer les bijoux, du coup je me suis assise par terre. En vrai dans ce vlog j'ai hyper envie de vous parler, genre en mode j'ai grave envie de parler, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un milliard de choses à vous dire de toute façon. Là du coup j'ai terminé mon cours, j'ai terminé de manger aussi, je vous ai dit tout à l'heure je suis allée manger. Hop. Je pense que toute seule je suis pas sûre d'arriver à me le mettre, on voit que même. En tout cas j'espère que
pour vous ce deuxième confinement se passe bien. Donc je pense qu'il y en a qui sont pas confinés parce qu'ils ont soit cours, soit ils bossent, ou j'en sais rien. Mais moi du coup je suis confinée et pour l'instant on a beaucoup de boulot. Je saurais pas dire si on a plus de boulot que d'habitude, mais en tout cas on en a beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vais aller voir ça dans le miroir, je suis grave contente. Là du coup vous voyez la boucle d'oreille étoile, elle est hyper jolie. Et je vais vous montrer la serpent. Genre j'aime trop, c'est ouf. On va aller se faire un petit café et je pense que je vais m'occuper de l'organisation, tout ça, avant de continuer à bosser le projet du coup avec ma binôme, parce que là elle est partie manger et moi c'est vrai que j'ai un peu triché, j'ai mangé pendant le cours. J'ai hyper du mal avec la caméra, j'ai l'impression que j'ai une peau horrible. Enfin en fait je vous en parle pas hyper souvent, mais je pense que vous êtes au courant, mais du coup j'ai des problèmes d'acné et de toute façon je vais faire toute une vidéo à ce sujet. Mais je souffre d'acné sévère depuis le début du collège, donc je crois que j'ai compté la dernière fois, ça fait genre 10 ans que je souffre d'acné sévère, là j'ai 21 ans et c'est hyper compliqué. Et en fait il y a des moments où j'ai vraiment de l'acné sévère, je veux dire c'est pas juste j'ai beaucoup d'acné ou quoi, je veux dire si vous tapez sur internet acné sévère c'est ce que j'ai et c'est vraiment très dur à vivre. Et donc là c'était beaucoup pendant le confinement et cet été. Et ça s'est pas forcément vu parce que du coup je fais en sorte que ça se voie pas. Je montre pas vraiment mon visage, ou quand je le montre d'assez loin. Mais là c'est vrai que je suis sous un traitement. Je vous en parlerai beaucoup mieux plus tard. Mais je suis sous traitement et ça commence à aller mieux. Mais c'est pas fini quoi et j'en ai trop marre. J'en ai trop marre, j'ai envie que ça aille beaucoup mieux. J'ai envie d'être tranquille, je supporte plus. Donc là j'ai encore quelques boutons mais surtout beaucoup de cicatrices. Mais des cicatrices pigmentées, enfin j'ai des cicatrices pigmentées plus des cicatrices en creux ou alors en bosse quoi, surélevées. Et je trouve que ça se voit énormément et en fait j'ai pas de fond de teint qui cache. Du coup ça se voit. Voilà, du coup c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise en vidéo, mais en même temps ça m'aide à m'accepter plus. Mais c'est difficile. C'est difficile à vivre. Si vous avez de l'acné, je pense que vous le savez. Bon, vous allez pas me voir. Mais en gros là je suis dans mon lit vite. J'ai mes lunettes, elles partent en couille. Mes lunettes d'ailleurs on me demande régulièrement. C'est des le petit lunetier. Ils me les avaient envoyés. Et je les aime trop. Bref, j'espère que vous m'entendez bien. Amber regarde un nouveau film de Marvel. En fait je veux pas me spoil, du coup faut pas que j'aille regarder. D'ailleurs mon demi-frère m'a mis le bracelet, regardez comme il est trop beau. Mais du coup celui d'à côté il rend pas bien. Genre j'aime trop cet effet trombone. J'ai une copine qui avait un truc comme ça, justement je lui disais que j'avais trop envie d'en avoir un en mode effet trombone. Et c'est pas loupé hein, vraiment j'aime beaucoup trop. Et du coup je voulais vous dire, je bosse de ouf en ce moment. Genre vraiment j'ai l'impression que je passe ma vie à bosser. En bossant tellement en fait j'ai complètement perdu une routine. Dans le sens où j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire du sport. Je veux dire, je crois que je l'ai dit à un moment, je sais plus. Mais genre à un moment je suis restée 9 jours enfermée d'affilée là, depuis le début du confinement. J'étais restée 9 jours d'affilée enfermée sans même pas sortir. Je veux dire devant ma porte d'entrée. Je suis allée 2 secondes dans ma cour, machin, enfin bref. Sans même pas sortir devant ma porte d'entrée pour prendre l'air ou quoi. Parce qu'en fait, j'ai même pas capté que j'avais été enfermée autant de temps parce que je faisais que bosser. Genre, je captais pas que j'étais enfermée depuis tout ce temps. Enfin bref, voilà. Ça fait du bien de prendre l'air, les gars, il faut. Mais le sport, tout ça, enfin c'est vrai que j'ai perdu ma routine. J'ai trop envie de retrouver une routine dans le sens où le matin, en me réveillant, je fais des choses pour moi. Parce qu'en fait, là, en ce moment, ma routine, c'est le matin, je me lève, je fais mon petit déj et je commence à déjeuner devant mes cours. Ou alors devant YouTube ou quoi. Enfin, devant YouTube. Genre, je me mets à bosser avec mon petit déj. Et je ne m'arrête pas jusqu'au repas du midi. Et après le repas du midi, je reprends direct. Et je m'arrête pour le repas du soir. Et après, je reprends. Dans le sens où j'ai plus de routine du matin. J'aime trop avoir une petite routine. Un peu en mode miracle morning et tout. Donc voilà, j'ai envie de retrouver une routine du matin, une routine du soir. Et là, je suis en train un peu de les instaurer, tout ça. Donc, je vais vous filmer une vidéo routine du matin, une vidéo routine du soir. Allez, petit café, organisation, tout ça. Et puis après, il faudra bosser le projet. Je vais aller me recoiffer vite parce que j'en ai marre de mes cheveux là. Je pense que je vais être obligée de les laver ce soir ou quoi après le sport. D'ailleurs, j'ai trop envie de me refaire des piercings. Je me refais des piercings et tout. Je vous ferai sûrement une vidéo sur les piercings, les tatouages, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai grave envie s'il n'y a pas le confinement. Et si je faisais pas mon traitement pour l'acné, parce que ça c'est pas recommandé pour la cicatrisation, tout ça. On va rien voir. J'ai trop envie de me faire genre le kunch. Peut-être un truc là. Enfin, j'ai envie d'en avoir plein sur cette oreille. Et après, j'ai envie de me faire plein de tatouages et tout. Donc, cette salle de bain verte.
Je vais me faire un café. Ça, on l'avait acheté à Amsterdam avec ma mère. Qu'est-ce que ça me manque de voyager, les gars? Franchement, je sais pas vous. Je sais que j'ai parlé avec plusieurs personnes et genre en mode c'est ouf. En fait, ce qui est vraiment trop chiant, c'est que d'habitude quand on voyage, genre quand on aime beaucoup voyager, en fait, tu sais, tu te mets des goals, genre par exemple dans un mois je voyage, donc vas-y là je bosse à fond et tout, comme ça dans un mois j'ai le voyage après et tout. Sauf qu'en mode là il n'y a plus de goals, en mode on bosse tout le temps et il se passe rien, en mode il n'y a pas de récompense, tu vois, au milieu. D'ailleurs j'ai plusieurs vlogs, j'ai le vlog de New York, Montréal, Québec et la Crète que j'ai pas monté. Du coup je vais les monter et les poster je pense sur Instagram sous forme d'IGTV ou de réel ou quoi je pense. Je sais qu'il y en a plein qui me suivent aussi peut-être pour mes études et tout, même si j'en parle pas de ouf. Et à la fin de l'année du coup j'aurai terminé ma licence 3. Du coup après ça en fait c'est le master. Et en fait moi pour l'instant je ne suis pas sûre de vouloir réaliser mon master en France. Donc sans trop parler de tout ça, je suis en train de voir du coup postuler pour des masters à l'étranger. Mais également j'aimerais bien dans l'idéal réaliser une césure pour pouvoir faire un stage assez long à l'étranger. Donc voilà, en fait il n'y a rien de sûr parce que ben voilà, comme déjà on sait que c'est compliqué de partir à l'étranger, que ce soit pour étudier, pour voyager ou pour faire des stages et tout. À la base déjà c'est compliqué pour obtenir les visas, c'est compliqué pour trouver des stages, pour être admis dans des programmes et tout. Mais c'est vraiment mon projet, c'est vraiment mon rêve et même mon chéri il aimerait bien partir à l'étranger, enfin on aimerait bien partir tous les deux. Du coup c'est vrai qu'en ce moment je me renseigne beaucoup, enfin même si j'ai déjà beaucoup d'idées de où est-ce que je veux aller, tout ça, ça fait déjà plus d'un an que je sais que j'aimerais y aller. Mais voilà, mon projet s'affine et tout, et les conditions d'admission et tout ça. Donc voilà, c'est vrai que je commence à contacter un petit peu des gens de l'administration de mon école aussi pour voir pour les césures, pour voir pour plein de choses. Parce que la césure, ça permettrait quand même de me garantir une place dans une école, dans un master en fait en France, au minimum à Toulouse et peut-être plus. Si je fais une césure, ça me permet de me garantir une place, même si au final je ne reviens pas ou quoi, je crois, si j'ai bien compris. Donc bref. Voilà, du coup cette année c'était un petit peu compliqué et là je vais me faire un petit café. Je vais vous montrer aussi comment je m'organise pour ce confinement et tout, peut-être vous parler un peu de mes goals de ce confinement niveau organisation, enfin niveau objectif et tout. Et voilà, je suis dans une pièce où il n'y a pas trop de lumière là, du coup j'ai allumé la lumière. Avec un petit peu de lait d'avoine. Voilà, ça m'a fait un mini café. En vrai, je suis pas sûre de parler trop longtemps là parce que il n'y a pas beaucoup de luminosité ici. Et puis surtout, ils sont en train de regarder un film à côté. Mais fort. Mais en même temps, c'est un film où il y a beaucoup d'action et tout, donc ça fait du bruit. Mais bref, du coup, voilà, je vais me boire mon petit café. Avec mes écouteurs, regarder aussi des vidéos. En ce moment j'ai un milliard de trucs comme je disais, mais je suis hyper motivée, oui, parce que vous allez peut-être me dire mais tu bosses de ouf et tout, genre en vrai fais une pause pour YouTube, machin et tout, parce que vous me l'avez déjà dit, c'est vraiment trop mignon, c'est vraiment trop gentil. De toute façon j'ai vraiment trop de chance d'avoir une communauté sur YouTube, ça me fait toujours bizarre en vrai de recevoir des messages sur Instagram ou même des trucs comme ça, mais ça me fait tellement plaisir, c'est un truc de fou. Genre on dit tous la même chose, mais c'est vrai qu'on pense jamais quand on commence à faire des vidéos et tout seul que va y avoir un retour et ça fait tellement plaisir. Genre en même temps je suis tellement passionnée, genre ça me fait tellement plaisir de faire des vidéos sur YouTube. J'ai 1 milliard d'idées, 1 milliard d'envies, c'est juste vraiment je manque de temps. Mais voilà, en ce moment je suis hyper déter, je comprends pas, genre vraiment je suis motivée à bosser tout le temps. Je sais pas, j'ai pris une routine de travail en fait où je travaille tout le temps et ça me plaît. Du coup pour vous dire un petit peu mes goals pour ce confinement, je crois que je les ai notés quelque part. Je trouve que c'est important de se fixer un peu des goals. Alors peut-être pas pour ce confinement, enfin peut-être pas pour un confinement, mais je veux dire des petits goals au quotidien, une sorte de to-do list objectif chaque mois, des trucs comme ça. Je trouve ça intéressant. Moi pour le mois de novembre en fait, to-do list. Du coup, ça serait de retrouver une routine du matin parce que je l'ai complètement perdue, de reprendre le sport. Alors pour l'instant, je vais y arriver, je pense, un petit peu. Je veux dire le lundi et le vendredi. Je fais avec ma maman du stretching en fait. Ma mère est prof de danse et en fait elle fait du stretching abdo-fessier avec les adultes. Et là vu qu'il y a le confinement en fait elle le fait via Zoom et du coup je le fais avec elle le lundi et le vendredi. Il faut les gars, j'ai une pile de trucs vintage à vendre, que ce soit chaussures, manteaux, vestes, etc., vêtements, j'ai des livres, j'ai 1 milliard de trucs vintage à vendre et ma mère également m'a rajouté des trucs qu'elle veut que je vende.
et je ne trouve pas le temps. En fait, il faudrait que je cale une journée, même un week-end ou quoi. J'ai plein d'idées de réel Instagram et tout, n'hésitez pas à aller me suivre, j'en ai sorti quelques-uns, il doit y en avoir peut-être 6. Et j'aime trop faire des petits réels en fait, genre c'est fou. Mais en fait j'ai l'impression de faire des petites vidéos en plus rapide et tout, je trouve ça trop cool. Je dois me renseigner tout ça pour mes dossiers, pour les études l'an prochain ou alors la césure et tout. Je dois refaire mon book et recontacter pour un stage à faire pendant les vacances là qui vont venir après, donc en février, en avril et en juin. Des logiciels où j'aimerais me former mieux, donc également Procreate, je l'ai acheté, je l'utilise pas forcément. Photoshop, Illustrator, je suis pas hyper douée, donc j'aimerais bien apprendre. Voilà, il y a plein de petits logiciels en fait que j'aimerais utiliser, mettre au pop tous mes CM. Du coup pour l'instant j'en ai fait un, il m'en reste 3 à mettre au propre, genre faire des fiches et tout. Commencer mon rapport de licence qu'il faut que je rende en juin. Du coup c'est mes petits objectifs pour ce confinement. Et du coup en fait là je vais faire ma to-do list de la semaine. Et je me suis dit que j'allais peut-être vous la montrer, mais en fait je la fais de plusieurs manières. Je la fais d'abord sur l'application Do. Donc je crois que je voulais vous montrer la dernière fois. Alors sans trop vous montrer, en fait j'utilise l'application Do. Je pense que là vous allez voir. Et en fait je fais un classement par les activités une par une couleur et une journée. Et après je classe dans l'ordre, genre ça d'abord, puis ça, puis ça. Donc ça c'est pour l'appli Do. Après je fais aussi la même chose sur mon ordi. Je vais vous montrer ça mais avec les mémos notes. C'est ce que je disais la dernière fois. Mais du coup voilà, je mets un petit peu tout ce que je dois faire pendant le confinement, tout ça. Et après en fait j'organise pareil le lundi ce que je dois faire, le mardi ce que je dois faire, le mercredi ce que je dois faire et je bouge. En fait c'est hyper pratique parce que j'ai tout le temps sur mon ordi, sur mon tel, du coup c'est super pratique d'avoir ces deux outils. Mais sinon je fais à la semaine sur ce carnet là actuellement. Des fois je fais pas sur ça. Alors attendez parce que je fais un milliard de trucs, mais voilà par exemple à la semaine sinon je m'en occupe aussi comme ça les jours de la semaine et après je mets au crayon juste pour que je puisse bouger. En fait le but c'est qu'il faut que ça puisse bouger parce que je bouge tout au milieu d'une journée. Bon je pense que j'ai parlé genre assez longtemps, donc maintenant je vais boire mon café, regarder une petite vidéo et puis après on va monter bosser le projet. J'ai pris un toc, je passe mon temps à faire ça. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Let me take up all the love you're showing. I need it more than air. And you know that I've been suffocating. You could be the one to help, but my issues are nauseating. I don't wanna bring you down. I just wanna be free from the freak. Feel love for the first time. Avec ce confinement, je passe mon temps à changer d'endroit dans la maison. Genre vraiment, par exemple je suis dans la salle à manger, un coup je bosse dans la salle à manger, le matin souvent je bosse dans la cuisine, du coup là où j'étais tout à l'heure où il n'y avait pas trop de lumière. Des fois je bosse dans le canapé et ça c'est vraiment très rare, c'est plus genre le soir quand je regarde un film ou quoi avec ma famille, mais que du coup je continue de bosser sur mon ordi mais dans le canapé. Et putain c'est chiant de pas avoir de trépied là, mon appareil photo il est super bas. Et sinon je bosse souvent dans ma chambre aussi, mais du coup je fais que changer de place. Maintenant j'ai ce plateau avec moi où je transporte toutes mes affaires d'une pièce à l'autre. Je me suis fait une playlist sur YouTube avec plein de trucs, genre il y a plein de musique et de la musique un peu lofi tout ça, mais il y a aussi genre juste des ambiances de café ou des ambiances de cheminée et tout. Genre il y a même un truc Harry Potter pour bosser et tout, ou juste pour être calé et tout. Je vais chercher mon chargeur. Tu bosses? Tu bosses? Moi il me faut mon chargeur. On a terminé de bosser, il est bientôt 18 h et du coup bah là je vais monter pour dans ma chambre. Mon copain il est dans la chambre en train de bosser, donc je vais mettre mes écouteurs et je vais monter une vidéo qu'il faut qu'il sorte bientôt et ce sera déjà ça.
Bon, il n'y a pas trop de lumière et je ne comprends pas comment mettre le flash avec cet appareil photo. Bref, je suis en train de capter que depuis le début, je filme pas en HD 1080 mais en HD 720. Donc j'espère que la qualité sera pas trop nulle. Là, il est 19 h, je suis sur mon ordinateur et je vais commencer le montage d'une vidéo que je terminerai ce soir. Et voilà, et que du coup je posterai demain matin, je pense, demain midi, demain matin, je sais pas. Bon les gars, je filme vite fait. En vrai, il est presque 23 h, je suis en pyjama, je suis sortie de la douche et tout. Je vous ai pas trop filmé après parce que, enfin en fait depuis un moment, en gros j'ai monté ma vidéo dans mon lit jusqu'à peut-être 20 h 30, un truc comme ça. Après on a mangé en bas avec en famille et après en fait je vous en ai pas trop parlé, mais enfin je vous ai dit plusieurs fois que j'avais un problème au pied et en gros c'est un ongle incarné qui a mal tourné, qui s'est infecté et maintenant je crois que c'est un panarite, je sais pas quoi, en gros un staphylocoque machin. Puis août, je me traîne un problème au pied quoi, j'en peux plus, je le vis super mal parce que ça me fait vraiment très mal au quotidien. Et bah là du coup la solution envisagée c'est l'opération. Je me tape des rendez-vous chez le médecin toutes les semaines là depuis 3 mois, j'en peux plus. Et genre j'ai horreur des opérations, donc c'est vrai qu'il y a un moment j'ai eu un gros coup de blues, j'ai pleuré et tout, enfin je vis trop mal les hôpitaux, les opérations, le sang et tout, genre vraiment ça me tue. Bref, pour terminer ce vlog et tout parce que là bah voilà. Bonne nuit à tous. En tout cas, maman, je vais dans mon lit. Until legs grow too old to just